Pour le groupe SRC, la parole est à Jean-Marc Ayrault. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, nous sommes ici pour évoquer les conclusions du sommet européen du 26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre. Mais je dis bien évoquer, parce que débattre serait un bien grand mot lorsque la procédure choisie revient à accorder 5 petites minutes à chaque groupe parlementaire. Et puisque la comparaison avec l'Allemagne est de circonstance, je rappellerai simplement que la chancelière est venue, elle, faire approuver sa position devant le Bundestag avant l'issue des discussions, alors que nous sommes ici limités à un timide échange a posteriori, comme, excusez-moi, Monsieur le Ministre, par effraction. Comment résumer les résultats d'une semaine internationale intense? 2 sommets décevants conclus par un plan de rigueur. Comment en sommes-nous arrivés là? La Grèce doit réformer en profondeur son secteur public et rendre plus efficace son système fiscal. Les Grecs le savent et ont assumé des mesures d'une sévérité sans précédent. Mais l'austérité pour l'austérité, sans espoir de croissance, a entraîné le pays dans un cercle vicieux. Austérité, récession, déficit. La dette publique grecque est ainsi passée de 127% de la richesse nationale en 2009 à 158% cette année. En 18 mois, les solutions sont toujours venues trop tard et ont apporté trop peu pour juguler définitivement la crise. Ce plan prévoit l'annulation de 100 milliards de dette publique, mais comme les précédents, il ne donne aucun moyen nouveau à la Banque centrale européenne. Oublie les eurobonds et s'accompagne de conditions poussant toujours plus loin l'austérité. Les Grecs ont le sentiment que leurs efforts sont récompensés par une nouvelle punition. Et c'est parce qu'il était dans une impasse que Georges Papandréou a menacé de recourir au référendum. Et c'est cette leçon que Nicolas Sarkozy aurait dû entendre avant le G20. La solution à la crise ne peut se résumer à déprimer l'activité économique et à renforcer l'injustice sociale en accablant les peuples sans leur ouvrir de nouvelles perspectives. Quelle est la stratégie de croissance qui évite la succession des plans d'austérité? Où sont les perspectives de régulation des marchés? Qu'est devenue la taxe sur les transactions financières? Quelles sanctions pour les paradis fiscaux? N'y a-t-il donc dans vos esprits que les peuples qui puissent être condamnés à racheter des crises dont ils sont pourtant innocents? L'appel à des financements émergents du Qatar ou de la Chine inquiète. Que pourra-t-on désormais exiger de la Chine en matière de réciprocité commerciale? Comment obtenir la réévaluation de sa monnaie pour que les échanges commerciaux soient plus équitables? Cette absence de stratégie économique et de vision européenne et internationale trouve sa traduction dans vos annonces de lundi. Vous avez fait de la brutalité de vos choix un argument en présentant votre nouveau budget comme l'un des plus rigoureux depuis 1945. Mais qu'avez-vous fait depuis 5 ans? En 2007, François Fillon se présentait comme le Premier ministre d'un État en faillite. Alors pourquoi avoir multiplié les cadeaux fiscaux aux plus riches financés par l'emprunt? De bouclier fiscal en niche fiscale, ce sont 75 milliards d'euros qui ont alourdi la dette et que le président propose de retrouver en faisant les poches des Français. Pendant que les banquiers, cette année, s'octroient 45% d'augmentation, le président n'a pas protégé les classes populaires et les classes moyennes, il les a appauvries. Voilà la réalité de votre politique. Et votre pilotage des finances publiques aurait été imprévoyant, injuste, insuffisant. Et lorsque le pays traverse une tempête économique, il a besoin d'un pilotage stable et d'un cap clair. Votre imprévoyance nous a au contraire entraînés dans l'instabilité et l'improvisation permanente, avec des retards de compétitivité, d'emploi,
qui fragilise notre capacité à relancer la croissance. Alors, pour réparer vos erreurs, les efforts budgétaires sont indispensables. Mais qui les supportera? Il a été juste de récupérer ces 75 milliards d'euros de cadeaux sans résultat sur l'économie réelle. Or, le gouvernement poursuit avec la création d'un taux de TVA supplémentaire qui s'ajoute aux taxes que vous avez déjà décidées. Les 3/4 de vos plans successifs vont être supportés par les familles. 500 € par ménage. Voilà le prix à payer pour les Français. Alors, mes chers collègues, il faut en sortir par une autre voie. C'est celle que nous proposons pour 2012. Merci de conclure, M. Hérault. Parce que nous croyons en capacité de la France. Nous croyons que la France n'est pas finie. Nous croyons que nous pouvons la redresser et nous la redresserons dans la justice, la cohérence et l'efficacité. Voilà ce que nous proposons. Voilà le contraire de ce que vous êtes en train d'imposer à la France et aux Français. Merci. Pour le groupe UMP.